L'histoire de l'oreille moyenne des mammifères résume en un même lieu, la caisse du tympan, toutes les variations musculaires et osseuses que l'on peut trouver lors de l'évolution. Migration, fusion, changement de fonction et de forme. L'oreille moyenne est comprise entre l'oreille externe, formée du pavillon et du conduit auditif, et l'organe neurosensoriel qui constitue l'oreille interne. Cette partie de l'oreille a pour fonction de transmettre les vibrations tympaniques produites par les ondes sonores au système cochléaire. L'oreille moyenne des vertébrés modernes comprend une cavité ou caisse du tympan, un canal qui fait communiquer la caisse avec le pharynx ou trompe d'Eustache et deux ouvertures, l'une vers l'oreille externe, tympan, l'autre vers l'oreille interne, fenêtre ovale. À l'intérieur de la caisse du tympan, on trouve trois osselets articulés entre eux, le marteau, l'enclume et l'étrier. Dans l'eau, les vibrations sont transmises directement au système labyrinthique par conduction osseuse, vibration des os du crâne ou par le biais de la vessie natatoire. Dans le milieu aérien, la faiblesse des vibrations nécessite une amplification du message. Cette amplification est obtenue grâce à une membrane, le tympan, dont les vibrations sont transmises mécaniquement par l'intermédiaire des osselets, 1 chez les reptiles modernes et 3 chez les mammifères. Outre ce mécanisme d'amplification particulièrement performant, les animaux terrestres ont conservé la capacité de transmettre les sons par simple vibration des os du crâne. Le système ostéo-articulaire de l'oreille moyenne s'est progressivement mis en place au fur et à mesure de l'évolution à partir d'os appartenant à la mâchoire et au crâne des premiers poissons. Chez ces derniers, comme d'ailleurs encore chez certains reptiles, la mâchoire inférieure est formée de plusieurs os, le dentaire, le coronoïde, l'articulaire dermique, l'angulaire, le supraangulaire et l'articulaire. La jonction avec les os du crâne est réalisée grâce à un os original, le carré, qui s'articule en bas avec l'articulaire et en haut avec le squamosal. Chez les mammifères, le carré et l'articulaire migrent vers ce qui deviendra la caisse du tympan et donnent respectivement l'enclume et le marteau, tandis que l'hyomandibulaire correspond à l'étrier. Cette théorie, énoncée pour la première fois par Reichert en 1838, sera confirmée par la découverte et l'étude de fossiles reptiliens présentant des caractères crânio-mandibulaires intermédiaires entre les synapsides et les mammifères. Chez Diactrognathus, découvert en 1929, vieux d'environ 200 millions d'années, le dentaire s'articule avec le squamosal, tandis que le carré persiste encore. On sait que la perte du carré interdira définitivement aux mammifères de mobiliser le maxillaire supérieur, limitant ainsi la capacité de distension de la gorge. L'ancienne articulation entre l'angulaire et le carré perdure dans l'oreille moyenne, où elle assure la jonction entre l'enclume et le marteau. L'étrier apparaît vers le 33e jour de la vie fœtale. Il provient du deuxième arc branchial au niveau du cartilage de Reichert, dont il se désolidarisera, ce dernier donnant entre autres l'apophyse styloïde. Sa forme, en anneau, est due au passage de l'artère stapédienne qui disparaîtra ultérieurement. La platine de l'étrier présente une origine différente. Elle provient de la capsule otique. De façon tout à fait originale, cet os ne présente ni ossification périostée, ni ossification interne. L'étrier atteint sa taille et sa structure d'os adulte vers le 6e mois de la vie fœtale, très tôt par rapport aux autres os du squelette. À partir de cette date, on observe une perte progressive de la masse osseuse au point de creuser des gouttières sur les branches et de perforer sa tête, orifice par lequel coulissent les trivières en équitation. À la naissance, le statut osseux de l'étrier est déjà celui d'un vieillard. Cette sénescence fait qu'en cas de fracture, cet os est incapable de consolider. Ce phénomène, en rapport avec la mutation d'un gène de régulation de type OX, montre l'importance de la programmation de la genèse et de la sénescence au niveau de notre squelette.